L'histoire que vous vous apprêtez à découvrir est d'une cruauté inouïe. Parfois, l'humain est capable des pires atrocités s'il ne parvient pas à assouvir ses désirs. Imaginez que votre propre famille soit constamment contre vous, qu'elle n'accepte aucun de vos choix. Imaginez qu'un jour, vous tombez amoureux d'une personne, mais que celle-ci ne soit pas acceptée par vos proches. Eh bien, c'est ce que va vivre Jassi Sidou. Soit tu te plies aux règles, soit tu meurs. Eh bien, salamatan mon ami, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et faites pas attention, à chaque fois ma tête elle change. Là j'ai une grosse barbe, dans une semaine j'aurai une barbe courte. Enfin, faites pas attention à mon apparence. Et ça serait trop long de vous expliquer. J'imagine trop les abonnés essayer de comprendre ce qui se passe parfois. Est-ce qu'ils seraient pas venus du futur ou du passé bref. Et parfois je dis n'importe quoi. Faut m'arrêter dans les commentaires, faut me dire Mogo tu deviens fou. Arrête tes bêtises et continue de nous raconter cette fucking histoire bordel. Mais je continue. Après cette petite intro, je pense que la couleur est annoncée. On va faire face à une histoire qui je pense va tous nous énerver. Et je vous préviens directement, il y a des moments qui m'ont fait frissonner, tellement j'ai trouvé ça triste. Plus on avancera dans l'histoire, plus vous allez voir à quel point c'est déchirant. Mais juste avant ça, n'hésitez pas à me suivre sur mon Insta Mogota-sama. Venez faire partie de la famille, je vous attends nombreux. Là-bas je partage plein de trucs, de la bouffe, des petites news, enfin plein de trucs et on risque de passer de bons petits moments ensemble. Et pour tous ceux qui rejoignent, envoyez-moi un petit message, comme ça on discute chill et on apprend encore plus à se connaître. Bref, trêve de bavardage, il est temps de passer à notre histoire. Sans plus attendre, éteignez votre lumière, installez-vous tranquillement et laissez-vous emporter par ma voix. Notre histoire débute au Canada, dans la province de la Colombie-Britannique qui borde l'océan Pacifique. Le 4 août 1974, dans la ville de Maple Bridge, Jaswinder Kaur Sidhu voit le jour. Jaswinder, aussi surnommée Jassi, est une très jolie jeune femme d'origine indienne. Elle est pleine de vie et d'ambition. Depuis qu'elle est toute jeune, elle est décrite comme ayant une personnalité scintillante. Elle est de nature très studieuse et en soif d'apprentissage. Elle grandit au sein d'une famille très riche et son oncle était considéré comme le chef de la famille. Il jouait un peu le rôle de père en quelque sorte. Il se nomme Surjit Singh Badesha. Il a immigré au Canada depuis la province du Punjab en Inde. Il s'est ensuite installé dans la Fraser Valley, région qui se situe au sud-ouest de la province de la Colombie-Britannique. Malheureusement, on n'aura pas beaucoup de détails concernant l'enfance de Jassi, mais on peut toutefois émettre l'hypothèse concernant ses études, comme quoi ça s'est plutôt bien passé. Elle est parvenue à décrocher facilement un diplôme, lui permettant de pratiquer la profession de cosméticienne. Ce poste semblait vraiment bien lui plaire, elle semblait passionnée et franchement, je suis très content pour elle. J'ai toujours trouvé ça beau, quelqu'un qui se plaît dans son travail et qui est épanoui, c'est le plus important. Jusqu'ici, tout semble bien se dérouler pour la jeune Jassi. Cependant, lors du mois de décembre 1994, alors que Jassi est âgée de 19 ans, elle effectue un voyage en Inde dans la province du Punjab. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, je dis Punjab, mais ça se dit peut-être plus Punjab, mais m'en voulez pas. Quoi qu'il en soit, plus précisément, elle décide de visiter la ville de Jagaron, qui est peut-être considérée comme le point central du Punjab. Ici, les sources sont assez floues, mais apparemment, elle aurait voyagé seule à ce moment. Le motif de son voyage est également inconnu, mais selon moi, c'est peut-être pour échapper au rude hiver canadien tout en profitant pour renouer avec ses origines indiennes. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, l'hiver au Canada est très difficile à supporter et s'étend sur plusieurs mois. Ça semble interminable et beaucoup de Canadiens prennent par ailleurs quelques semaines de repos lors de l'hiver afin de s'envoler vers la Floride, Cuba, etc. Ça se comprend, partir à la recherche d'un peu de chaleur, ça donne envie. Belle petite plage, sable doux, eau claire, ça fait rêver ouais. Ça me donne envie de voyager tout ça. Un bon petit voyage là, se mettre bien, ouais. En Grèce, Bali, je sais pas. Bref, revenons à notre sujet. Faut arrêter de rêver, on a des affaires importantes à gérer. Bref. Jassi se trouve donc en Inde, dans la ville de Jagaron. C'est à cet endroit qu'elle fera la rencontre de Sukhwinder Singh Sidhu, surnommé Mitu. Immédiatement, entre les deux, c'est le coup de foudre. Mitu exerçait comme profession conducteur de pousse-pousse. En France, on n'a pas trop l'habitude d'en voir, mais en Inde, il y en a partout. C'est un métier plutôt fréquent là-bas.
Les conducteurs de pousse-pousse sont un peu comme des chauffeurs de taxi, mais ils sont munis d'un vélo ressemblant à un grand tricycle. Je pense que vous voyez un peu, une sorte de charrette servant à transporter les passagers. En effet, l'Inde est un pays très densément peuplé et il est difficile d'y circuler en voiture. Ainsi, la population privilégie le transport en commun ou la marche à pied. Selon les sources, le système routier dans ce pays demande aux conducteurs de conduire à la gauche de la voie routière, tout comme c'est le cas au Royaume-Uni par exemple. Mais très souvent, comme il y a beaucoup de véhicules qui circulent, ça peut vite prendre une ampleur chaotique. Accidents, dangers sur la route, etc., etc. En plus de ça, les routes sont mal entretenues et il y a beaucoup d'embouteillages. Autant vous dire qu'il n'y a que des problèmes sur la route. Et la circulation dans certains pays, c'est dangereux, hein. Ça me rappelle la première fois que je suis allé à Marrakech. Je ne vous dis pas. Et là-bas, t'as intérêt d'être à l'affût. C'est le bordel pour traverser la route. C'est une mission. Enfin bref. S'il y a bien une chose qu'on ne peut pas enlever à la France et qui est super bien et qu'on n'a pas dans d'autres pays, c'est le code de la route. Certes, il est chiant pour le passage du permis, mais concernant la sécurité, je pense qu'on est plutôt bien placé. Bref, pour en revenir, tout ça pour dire que beaucoup en Inde se déplacent en pousse-pousse. C'est un moyen plutôt efficace pour se déplacer assez rapidement et un peu plus en sécurité. Et bien justement, lors de son séjour en Inde, Jassi rencontre Mitu alors qu'il était sans doute chauffeur de pousse-pousse. Ils tombent immédiatement amoureux l'un de l'autre, et par chance, ils se rendent compte qu'ils n'habitaient pas très loin. Ainsi donc, tout au long de son séjour en Inde, Jassi ne manqua pas de rendre fréquemment visite à Mitu afin de profiter un maximum de temps auprès de lui. Totalement amoureux, Jassi et Mitu décident de maintenir leur relation à distance. Jassi devait rentrer au Canada auprès de sa famille, donc forcément, ils allaient se retrouver à distance. D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà vécu une relation à distance ? Vous le savez, je suis un petit fourbe curieux et j'aimerais bien avoir vos avis concernant ce sujet. Est-ce que tout s'est bien déroulé? Et on veut des choses croustillantes dans les commentaires, on vous attend. Relation à distance, est-ce que ça fonctionne, oui ou non? N'hésitez pas à commenter, je pense qu'on est tous curieux. Dans le cas de Jassi et Mitu, tout avait l'air de plutôt bien fonctionner. Il y avait toujours cette flamme en eux qui avait débuté en décembre 1994. Comme vous pouvez vous en douter, à cette époque, les moyens de correspondance n'étaient pas aussi accessibles que ceux de nos jours. On raconte qu'ils avaient échangé jusqu'à 200 lettres, et lorsqu'ils en avaient l'occasion, ils se parlaient par téléphone. Cependant, Mitu ne parlait pas très bien anglais, et Jassi ne maîtrise pas entièrement le Punjabi, qui est le dialecte de leur région commune en Inde. Malgré ces difficultés et ces longues années de séparation physique, le couple a maintenu cette relation à distance pendant 4 ans. Les jeunes tourtereaux étaient toujours très amoureux, et ce, comme depuis leur premier jour. Ainsi donc, en 1999, Jassi se rend à nouveau en Inde, mais cette fois-ci, elle n'est pas seule. Elle est accompagnée par sa famille qui est déterminée à lui faire rencontrer son futur époux. Mais le problème, c'est qu'il ne s'agissait pas du tout de Mitu. En effet, la famille de Jassi avait totalement planifié son mariage. Il s'agissait d'un mariage arrangé, dans le but de la marier à un homme très riche et beaucoup plus vieux qu'elle. Mais comme vous pouvez vous en douter, ce n'était pas le choix de Jassi. Elle n'avait en tête que le beau Mitu et ne voulait plus attendre de le retrouver. Malheureusement, le mariage arrangé perdure dans certaines traditions. Et bien qu'en Inde les mariages d'amour sont fortement encouragés et célébrés, certaines personnes demeurent contraintes à se soumettre à la volonté familiale. Ils sont obligés de s'unir avec une personne choisie par la famille, notamment en raison de son statut social. Concernant Jassi, elle n'avait pas partagé à sa famille cette heureuse rencontre qu'elle avait faite avec Mitu, puisqu'elle devait bien se douter que toute sa famille s'y opposerait, c'était sûr. Il en était hors de question pour sa famille d'accepter un homme qui n'avait pas un bon statut. Mitu faisait partie du même statut que sa mère, soit le statut Sidhu. Or, selon certaines traditions, l'union par le mariage entre deux personnes issues de la même hiérarchie est très mal vue par certains individus en Inde. Et c'est ce qui pourrait expliquer pourquoi certaines familles cherchent à marier leur fille à un homme issu d'un clan supérieur. Dans le cas de Jassi, c'est principalement sa mère, Malkit Kaur Sidhu, et son oncle Surjit Singh Badesha qui étaient les cerveaux à l'origine de ce mariage organisé. Souvenez-vous que l'oncle de Jassi est un homme très riche. Donc même si l'identité que celui qui devait devenir son époux demeure inconnue, il est possible de croire qu'il s'agirait de l'un de ses contacts qu'il avait en Inde. Heureusement pour Jassi, ce n'étaient pas tous les membres de la famille qui voulaient la voir mariée forcée. Sa tante va lui apporter son aide et tant mieux. Elle voulait l'aider pour qu'elle puisse enfin vivre une vie épanouie avec l'homme qui a su conquérir son cœur. Lors d'un rassemblement familial, toujours en prévision du mariage à venir,
Mitou a subtilement apporté des somnifères afin de les confier à la tante de Jassy. Le plan était que la tante de Jassy dissimule les somnifères dans les plats servis aux convives. Et ce plan a parfaitement fonctionné. Au passage, on se croirait dans un film, hein, et on se croirait dans Game of Thrones le truc. Plein de plans. C'est cousu. J'ai jamais vu de tels stratagèmes, et c'est quand même dingue d'en arriver jusque-là. Quelques heures après le repas, tous les invités ont rapidement senti une lourde fatigue, et ils se sont tous assoupis dans leur chambre. À environ 11 h du soir, Mitou a pu se faufiler dans la demeure où se trouvait sa belle, pour la rejoindre dans sa chambre, ni vue ni connue. Encore une fois, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que la tactique des somnifères est un peu sournoise. Mais en même temps, je me dis que je suis content que la tante ait pu l'aider. Sa tante était pleine d'empathie envers elle. Elle voulait absolument qu'elle se marie par amour. Et là, on parle de vrai amour. Pas de mariage forcé, d'amour forcé ou je ne sais pas quoi. Non, franchement, sa tante, c'était une bonne personne. Parce que j'imagine qu'après ça, elle s'est mis toute la famille à dos. La tante était sans doute consciente que toute tentative de raisonner le reste des membres de la famille était cause perdue. Elle ne voulait que le bonheur de Jassy et elle a fait tout ce qui était en son pouvoir pour qu'elle mène une vie heureuse. Ici, quand on y pense, quand on se met à la place du couple Jassy-Mitou, ça devait être horrible à vivre, d'un point de vue psychologique. T'es amoureux d'une personne, t'essaies de faire les choses bien pour que tout fonctionne, mais à côté, il y a ta famille qui n'est pas du tout d'accord. Imaginez à quel point ça devait être horrible à vivre. Normalement, t'es censé avoir le soutien de ta famille, même si tes choix leur semblent un peu précipités ou autres. Ils sont censés t'accompagner et être bienveillants, mais en aucun cas étouffer ta vie et dicter tes choix. Franchement, je ne souhaite qu'aucun d'entre vous vive une telle situation. Enfin bref, reprenons. Concernant Jassy et Mitou, comme vous pouvez vous en douter, ils étaient en couple en secret. Personne n'était au courant à part la tante. Par la suite, le 15 mars de cette même année 1999, Jassy et Mitou se marient en secret dans une gurdwara. Il s'agit d'un lieu de culte et de cérémonie. Malheureusement pour eux, les mensonges, le fait de cacher cette union n'allait pas durer. Malgré leurs efforts à dissimuler leur union, ça allait forcément exploser. La famille de Jassy a été mise au courant de tout ça, et ce 1 an après leur mariage. Là, on va essayer de savoir comment tout ça a pu se produire. Et bien comme dans beaucoup d'endroits, les gens aiment beaucoup parler entre eux. Ça parle un petit peu à gauche, à droite, avec le voisin, etc. C'est bien connu, les gens aiment beaucoup parler, et surtout des autres, donc forcément, ça allait péter un jour. C'est donc de bouche à oreille que la famille de Jassy a été mise au courant de ce mariage secret. La nouvelle n'a pas du tout été appréciée, bien au contraire. La famille de Jassy, en colère, tente par tous les moyens de la dissuader de maintenir cette union avec Mitou. D'abord, pour la convaincre, ils offrent à Jassy plusieurs biens et un beau véhicule, et plein d'autres cadeaux. Mais comme on le dit, l'argent n'achète pas le bonheur, et encore moins l'amour. Même si on lui avait offert toutes les richesses du monde, Jassy tenait à préserver son mariage. Voyant que cette technique ne suffisait pas à la convaincre, Jassy commence à subir plusieurs violences physiques infligées par les membres de sa famille. Ils ont ensuite décidé de la ramener de force au Canada. Cependant, Jassy n'était pas prête à quitter de nouveau Mitou. Elle souhaitait rester en Inde auprès de lui. Sa famille demande donc à Jassy, avant d'entrer au Canada, de signer un document stipulant que Mitou obtiendrait les moyens nécessaires pour venir la rejoindre. Et aussi le droit de résider dans ce pays, le Canada. What ? Ça sentait la supercherie tout ça, ça sentait pas bon. La famille va tout faire pour séparer Jassy de celui qu'elle aime, jusqu'à lui imposer des violences physiques, et là tout d'un coup, comme si de rien n'était, tout est ok. Comme par hasard, ils décident que Mitou va venir au Canada, et sera en plus aidé dans cette démarche. Bien sûr, tout ça était bien trop beau pour être vrai. La pauvre Jassy, épuisée et angoissée, va signer le document sans même le lire. Elle voulait que ce cauchemar se termine au plus vite. En réalité, le document ne prétendait aucunement à aider Mitou à immigrer au Canada. Le document comportait de fausses accusations criminelles portées contre lui. Plus précisément, ce document accusait Mitou de vouloir forcer un mariage entre lui et Jassy, contre la volonté de cette dernière. Qui plus est, ce document ainsi trafiqué par la famille de Jassy était rédigé en Punjabi, qui, comme on le rappelle, était un langage que Jassy ne maîtrise pas très bien. Tout était calculé pour que la jeune femme tombe dans le piège avant de rentrer au Canada. Lorsqu'elle réalise cette tragique erreur, Jassy s'empresse de retourner en Inde afin d'aller porter plainte à la police tout en expliquant sa situation. Elle insistait sur le fait qu'elle a dû signer ce document sous la pression de ses parents, et en plus de ça, sans qu'elle n'ait pu le lire correctement. Elle explique que tout était en réalité un complot tissé par sa famille qui s'opposait radicalement à son union avec Mitou. Et elle insiste, elle voulait se marier avec Mitou par amour et de son plein gré.
et elle disait que toutes les accusations portées contre lui étaient fausses. Malheureusement, cette plainte ne suffira pas à Jassy de demeurer en Inde. Sa famille lui ordonne de rentrer directement au Canada pour la séparer définitivement de MeToo. Une fois de retour au Canada, Jassy sera totalement séquestrée par sa famille. Mais à ce stade, on commence à comprendre la personnalité de la jeune femme. Elle ne voulait pas se laisser faire. Elle n'était pas du genre à se laisser contrôler. Il en était hors de question. Elle est déterminée à retrouver celui qu'elle aime. Son choix est fait. Elle décide de renoncer catégoriquement au mariage forcé et elle tourne le dos à sa famille qui s'est montrée manipulatrice et abusive. Voyons à présent comment se déroule la suite de l'histoire de cette jeune femme. Elle qui était fidèle à son époux et qui désirait juste connaître l'amour auprès de lui. Lors du printemps 2000, Jassy entreprend de contacter le département de la RCMP, le plus proche de sa résidence familiale. Pour ceux qui ne le savent pas, en gros la RCMP c'est la gendarmerie canadienne. Elle espère que les officiers pourront lui apporter l'aide nécessaire pour échapper à sa famille. Elle explique en détail qu'elle craint non seulement pour sa propre sécurité, mais également pour celle de son époux. Elle avait peur du comportement nocif des membres de sa famille. Heureusement pour elle, sa déclaration est immédiatement prise au sérieux par la gendarmerie. Très tôt, un officier de police se présente à la résidence dans laquelle Jassy était séquestrée afin de l'escorter en dehors de cette dernière en toute sécurité. Aussitôt libéré, l'un des proches amis de Jassy, dont l'identité est inconnue, lui donne quelque chose. Et cette chose, c'est un billet d'avion pour prendre le prochain vol vers l'Inde afin d'aller retrouver MeToo et fuir définitivement sa famille. Ainsi donc, Jassy arrive saine et sauve en Inde et très vite, elle est dans les bras de son mari. Cependant, comme vous pouvez vous en douter, la famille de Jassy, alors toujours au Canada, a bien eu conscience de son départ en compagnie d'un officier de police. Et tous se doutaient bien qu'elle repartirait tôt en Inde afin de retrouver l'homme qu'elle aime. Tout ça a provoqué une colère énorme chez la famille de Jassy. Ils étaient bien déterminés à stopper le plus rapidement possible cette relation. Cette relation qu'ils jugeaient inadmissible. C'est fou de voir quand même à quel point ils ne voulaient pas lâcher l'affaire. C'est quand même dingue de vouloir à tout prix dicter sa vie et de l'empêcher de vivre librement. Laissez-la choisir, sérieux, ça sert à quoi de faire tout ça? Je vous jure, je comprendrai jamais certaines personnes. Bref, si on récapitule, les beaux cadeaux, les violences physiques, le faux document que Jassy a dû signer contre son gré, son retour de force au Canada, sa séquestration, aucune de ces méthodes a su convaincre Jassy d'abandonner son mariage. Quelle solution serait donc la meilleure? Eh bien après toutes ces tentatives, la famille avait une idée derrière la tête. Une idée des plus sombres qu'on va découvrir. Et je vous préviens, la suite risque d'être difficile à entendre. Accrochez-vous bien parce que la suite est triste et les faits sont vraiment choquants. Le 8 juin 2000, Jassy et MeToo, enfin réunis, décident de profiter du beau temps en faisant une agréable sortie en couple. À ce moment précis, ils se sont rendus à l'endroit convenu tous les deux en scooter. Après de longues heures passées ensemble, le couple décide de rentrer parce qu'il est déjà tard. Le temps est doux et la promenade est agréable. Le jeune couple profite de ce temps pour savourer leur retrouvaille tant attendue. Malheureusement, ce rendez-vous romantique prendra une tournure des plus tragiques. Soudainement, 4 inconnus sortis d'un véhicule blanc, tous armés de bâtons et de machettes, se précipitent sur Jassy et MeToo. Le couple était là en train de marcher tranquillement quand soudain les assaillants les prennent par surprise. Les malfrats se mettent à brutaliser sauvagement Jassy et MeToo. Ils leur affligent de violents coups sur l'ensemble de leur corps. Ils terminent le carnage en tranchant sauvagement la gorge de la pauvre Jassy avant de jeter son corps. Ils vont la jeter dans un canal situé à environ 45 km de la ville de Kaonk Kosa, dans la région du Pendjab. MeToo est laissé pour mort sur les lieux après avoir reçu un nombre incalculable de coups. Le corps de Jassy, quant à lui, est retrouvé dès le lendemain sur la berge d'un lac. Certaines sources disent que le corps de Jassy a été retrouvé 2 jours après l'agression. La dépouille de la pauvre femme a été retrouvée très vite, ce qui va faciliter son autopsie. On sait bien que parfois, lorsqu'un corps est trop fortement dégradé, ça peut donner du fil à retordre aux médecins légistes. Les autopsies ont révélé que les causes de son décès sont une perte de sang importante et des chocs sévères portés aux organes vitaux. Lors de son décès, elle était âgée de seulement 25 ans. Mesquina, seulement 25 ans. Vous imaginez 25 ans, ça fait vraiment de la peine. Par miracle, MeToo, bien qu'atrocement meurtri par cette agression,
a su survivre à ses blessures. Il a été rapidement pris en charge à l'hôpital. Il était inconscient durant plusieurs semaines avant de finalement se réveiller. Après avoir repris conscience, Mitou est devenu aveugle pendant 1 mois avant de finalement retrouver la vue. À partir de ce moment, la famille de Mitou décide de ne pas lui dire la vérité pour le moment. Il était beaucoup trop vulnérable et lui annoncer la mort de sa femme, c'était beaucoup trop. Ils avaient peur qu'il ne puisse pas assumer le choc de cette tragique nouvelle. Ce n'est que 3 mois après les faits que Mitou a été mis au courant de cette déchirante vérité. Alors qu'il est maintenant rescapé et conscient de la tournure des événements, Mitou s'empresse de décrire la scène du crime et les agressions que lui et sa défunte femme ont subies. Selon ses dires, Jassy aurait d'abord chuté du scooter alors que les inconnus se sont jetés sur elle. Mitou se serait alors précipité vers Jassy afin de la protéger contre ses assaillants tout en hurlant des cris de désespoir et de peur. Mitou a fait tout ce qu'il a pu pour défendre sa belle, et ce peu importe les coups qu'il recevait. Il a agi en héros, lui tout ce qu'il voulait c'était la sauver. Mais malheureusement ça ne suffira pas. Et ce qui est déchirant ici, c'est que lorsque Mitou subissait cette agression, on pouvait entendre Jassy hurler la phrase suivante. « Ne faites pas de mal à mon Mitou, ne le frappez pas !» Là, on peut imaginer leur détresse face à la violence de cette attaque. Ils ne pouvaient que désespérément implorer leurs agresseurs de les épargner, mais ils ne voulaient rien entendre. Eux, tout ce qu'ils voulaient, c'était les tabasser jusqu'au sang. La question qu'on peut se poser ici, c'est qui étaient ces inconnus? Pourquoi ils ont attaqué avec une telle violence ce couple qui s'amusait innocemment alors qu'ils faisaient une balade en scooter? Eh bien, il s'avère que la mère et l'oncle de Jassy se trouvent derrière cette agression. Après que la police ait effectué quelques recherches, quant à certains appels téléphoniques effectués par ce duo meurtrier, il a été découvert qu'ils ont en effet commandité le meurtre de Jassy et de son époux. Ils ont contacté des connaissances en Inde dont les identités n'ont pas été révélées. Ces connaissances, vous l'aurez deviné, c'étaient les 4 assaillants de Jassy et Mitou. Selon la famille de Jassy, ces hommes étaient capables de réaliser cet acte ignoble pour une poignée de dollars. De plus, un total de 266 appels a été effectué par la mère et l'oncle de Jassy afin de contacter les 4 assassins chargés de tuer la pauvre Jassy et son époux. Maintenant, il est plus que temps de mettre en état d'arrestation cette mère indigne et cet oncle horrible. À la suite de cette tragédie, l'inspecteur indien Swaran Singh entreprend de rapidement faire arrêter les 4 agresseurs, les 4 responsables de la mort de Jassy et des nombreux traumatismes physiques et mentaux de Mitou. Par la suite, des démarches sont entreprises afin de faire extradier Malkiat Sidhu, la mère de Jassy, et son oncle, Surjit Badesha, afin qu'ils puissent subir un procès en Inde. Malheureusement, on ne peut pas effectuer ce processus en un claquement de doigts. La justice canadienne doit d'abord effectuer de nombreuses démarches légales. Il a donc fallu attendre jusqu'au 6 janvier 2012 afin que les enquêteurs puissent enfin mener correctement l'investigation liée à ce meurtre et à cette tentative de meurtre. Le 9 mai 2014, la Cour suprême de la Colombie-Britannique prend ce procès très au sérieux. Le juge canadien Gregory Flinch ordonne que la mère et l'oncle de Jassy soient bel et bien obligés de rentrer en Inde afin de faire face à la justice indienne. Il a jugé les preuves portées contre eux suffisantes pour qu'ils subissent un procès en bonne et due forme. En ce qui concerne l'extradition de la mère et l'oncle de Jassy, il a malheureusement fallu attendre jusqu'en janvier 2019 avant qu'il soit décidé qu'ils devraient effectivement subir leur procès en Inde, et ce malgré la décision du juge Finch. Autant vous dire que c'était le bordel pour en arriver à ce fameux procès. Mais on arrive enfin à voir le bout du tunnel. Ou pas. Je dis ou pas parce que vous allez voir, c'est un sketch. La mère de Jassy et l'oncle se retrouvent finalement face à la justice le 25 janvier 2019, dans la cour de Malerkotla au Pendjab en Inde. Ils sont dès leur entrée escortés par la police, tous deux portant des sacs sur la tête. Cependant, ce ne sont pas que Malkiat et Surjit qui feront face à la justice indienne. Si on revient en 2004, Mitou a également comparu devant la justice, à la suite d'accusations de viol portées contre lui. C'est seulement après 4 ans d'incarcération que la justice indienne s'est rendue compte que c'était que des mensonges. Cette histoire de viol était une supercherie. La femme qui avait porté ces accusations contre lui mentait à ce sujet. Elle était en contact avec la mère et l'oncle de Jassy. Ce pauvre Mitou. Non seulement il se fait agresser sauvagement en même temps que son épouse, qui a trouvé la mort suite à cet événement, mais en plus de ça, il doit se défendre contre des atrocités qu'il n'a jamais commises. Honnêtement, j'admire la force de cet homme, parce que tous ces événements, ça a dû être terrible à vivre. Je pense que la moitié d'entre nous, sérieux, on aurait fait une crise cardiaque. Comment tu peux subir tout ça, sérieux? Je vais être vulgaire, mais l'histoire, c'est un putain de bourbier. Il voulait juste vivre librement, être amoureux, et t'as tout ça qui se produit. Bref,
Le procès de la mère et l'oncle de Jassy est très long, et encore à ce jour, aucune décision n'a été prise quant à la sentence qu'ils devront assumer. Ils sont encore à ce jour en liberté en attente de verdict. Ils sont en Inde librement alors qu'ils ont tué quelqu'un. Ok, lors du procès, de nombreux potentiels complices ont été interpellés, mais ça ne donnera rien de bien concluant. L'une des collègues de Jassy, qui travaillait auprès d'elle dans un salon de beauté, rapporte aussi que Jassy lui aurait fait des confidences inquiétantes quant au fait que sa famille s'opposait fortement à son mariage avec MeToo. Elle disait qu'elle avait été élevée dans une famille qui devait tout décider pour elle, jusqu'à contrôler ses moindres sorties et lui interdisant d'aller danser et de faire la fête. Selon ce témoignage, Jassy semblait déjà visiblement inquiète, comme si elle devait se protéger et protéger son époux contre sa famille. Aujourd'hui, l'oncle et la mère sont en liberté. La justice n'a toujours pas fait son travail. Ce couple voulait simplement vivre leur amour, fonder une famille, vivre heureux, mais leur destin est brisé. Ainsi se termine l'affaire Jassy Sidhu. Et encore une fois, on fait face à une affaire qui déchire le cœur. Un couple qui voulait qu'une seule chose, se marier librement, vivre librement, mais rien ne va se passer comme prévu. C'est là qu'on voit à quel point la culture peut prendre une place énorme. Les parents, l'oncle qui feront tout leur possible pour qu'elle se plie à leur choix. Ils vont préférer la tuer que de la laisser vivre sa vie. Voyez à quel point c'est de la pure folie. Et ce qui me rend fou dans cette histoire, c'est la justice. La justice qui ne fait pas son travail, bordel. Ceux qui ont commandité ce meurtre sont libres aujourd'hui. Comment tu peux expliquer ça, sérieux? Ils ont du sang sur les mains, mais ils sont là tranquilles à vivre leur vie, comme si rien ne s'était passé. Aucune justice n'a été faite à l'heure actuelle. J'attends vos avis concernant cette affaire dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. J'aimerais aussi savoir si les crimes d'honneur en Inde vous intéressent, parce que j'ai beaucoup de sujets sur ce pays. C'est un phénomène qui malheureusement est beaucoup trop présent en Inde, et c'est triste à voir. Concernant Jassy Sidhu, qu'elle puisse reposer en paix. Perdre la vie à 25 ans, bordel. Je sais même pas quoi dire. Je vais vous laisser tranquillement parce que je risque d'insulter son oncle et sa mère. Et ça risque d'être pas très beau à entendre, pas très beau à voir, quoi. Sérieusement, j'espère qu'ils vont vite être enfermés. Parce que c'est tout ce qu'ils méritent. Bande de... Bref, il est temps pour moi de vous laisser. Ouais, il est temps pour moi de vous laisser, mes amis, sinon je vais partir en cacahuète. Cacahuète. Merci à vous encore une fois d'être toujours de plus en plus nombreux et de m'apporter toute cette force. Si aujourd'hui je peux parler de sujets qui me tiennent autant à cœur et qui sont super importants, n'oubliez pas que c'est grâce à vous, c'est grâce à la communauté qu'on a construit ensemble. Et ça franchement j'en suis très fier. On a construit un putain de navire où on est tous en train de voyager ensemble. Ce que tu lancerais des petites métaphores, Mogo? Laissez-moi être un petit poète de temps en temps. Ouais, poète du dimanche, ouais, poète en carton. Poète. Sur ce, bande de fourbes, prenez bien soin de vous et vos proches et on se dit à très vite pour une nouvelle affaire, c'était Mogota.